Ok, donc pour commencer cette journée, j'aimerais vous montrer la voiture que je conduis. Voilà. C'est une Chevrolet Tahoe. Tahoe, je sais pas comment on dit. Et elle est juste énorme, quoi. Vraiment énorme. Genre, elle est vraiment énorme, quoi. Elle est énorme. Et c'est tout simplement une voiture familiale, donc toute automatique. Et derrière, donc il y a les enfants qui sont là derrière. Et voilà, tout automatique. Donc c'est gros, c'est balèze, mais c'est grave cool. Ok, je viens d'emmener les enfants à l'école. Enfin, ce matin j'ai emmené que Jojo. C'est Jessica qui a emmené Mackenzie. Donc je viens de rentrer. Je me suis perdue en rentrant. Disons que j'ai voulu ne pas mettre le GPS pour rentrer et j'ai pas tourné dans la bonne rue. Enfin, j'ai tourné dans une rue avant celle où je devais tourner. Du coup, je me suis dit, c'est bizarre. Donc j'ai refait demi-tour et je suis revenue. Enfin bref, j'ai perdu un peu de temps, quoi. Donc je suis rentrée, je suis à la maison, je suis toute seule pendant un bon bout de temps. Il est 9h et je suis toute seule jusqu'à 15h. Et je vais chercher les enfants après à 15h. Donc voilà, du coup, je prends mon petit déj tranquille. Et puis voilà. Je sais pas si je vais peut-être aller dormir ou je pense pas. Je pense que je vais regarder soit une série, soit quelque chose. Donc voilà. Alors je suis finalement toute seule dans la maison. Donc je vais pouvoir faire le tour de la maison pour vous montrer ma maison. Enfin ma maison. La maison de ma famille qui est assez belle, assez grande et plutôt cool franchement. Donc je vais vous montrer ça. Alors déjà, là, c'est le petit palier, le devant de la maison. Ensuite, on a la porte d'entrée, donc on rentre. Et on a directement... Alors attendez, je ferme la porte. On a directement un grand salon comme ça, avec une télé. Enfin, c'est le salon des parents, ça, en fait. Voilà. Et donc ça, c'est l'entrée, voilà. Ensuite, on avance. On va déjà faire le bas. Il y a les escaliers, on ira après. Cette porte-là, elle mène au garage. Cette porte-là, c'est un placard. Et on arrive donc ici, dans la cuisine, salle à manger. Donc une grande cuisine avec un grand frigo, des placards, plein de trucs. Enfin bref, une grande cuisine, plutôt cool, plutôt fonctionnelle. Vraiment, avec un petit bar au milieu, enfin voilà. La table donc pour manger, avec la chaise de Joël, et voilà. Et ensuite donc on vient là, et on a la salle de jeu des enfants. Et donc là c'est la pagaille, je vais devoir ranger un peu je pense. Mais c'est aussi donc un petit salon, ils ont une télé, c'est surtout là qu'ils mettent les films pour les enfants en tout cas. Voilà. Ici à ma droite j'ai, comment ils appellent ça, le placard à bouffe quoi. The pantry, je crois qu'ils appellent ça, je sais plus trop, mais enfin voilà. Le placard. Ensuite donc je traverse ça, déjà on a une petite cheminée là, donc je sais pas, il me semble qu'elle a déjà été utilisée, mais je sais pas si... Voilà. Donc on arrive là, et là on a une première salle de bain. Donc voilà, avec un lavabo, bref. Puis là, pareil, un peu comme dans ma chambre. Toilette, baignoire, séparées. Voilà, une première salle de bain. Toc toc toc. Ensuite, on fait demi-tour. Et là, on a une chambre. Donc c'est une chambre d'amis, avec un grand placard aussi. Voilà, c'est une chambre d'amis, il n'y a pas grand chose. C'était là où Blandine dormait avant de partir. Donc voilà. Donc je reviens là, donc dans le petit salon. Je traverse et je vais vous montrer l'extérieur. Et donc ça, c'est le petit jardin. Pas très grand, mais assez sympathique. Voilà, avec de l'herbe. Donc tous les matins, l'herbe est arrosée. C'est pour ça qu'elle est aussi verte. Ils ont des jets d'eau automatiques. Donc voilà, c'est tout petit, il n'y a pas grand chose. Je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup de jouets pour les enfants, mais voilà. Voilà, je retourne dans la maison. Voilà, donc ensuite je rentre. Je vais vous montrer l'étage maintenant. Donc je prends les petits escaliers qui ont de la moquette. Il y a de la moquette à tout l'étage. Donc voilà, je prends les escaliers, ils tournent. Hop, hop, hop. Vous voyez, là on est en bas, là on monte. Hop, 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 puis on arrive en haut. Quand je vais tout de suite à gauche, on a la chambre des enfants.
avec le lit de Joël et le lit de Mackenzie. Voilà, après là c'est un fauteuil. Ils ont aussi un grand placard avec toutes leurs affaires. Là-bas c'est la table à langer pour changer la couche de Joël. Voilà, une petite chambre sympathique. Et ils ont ce genre de truc aussi dans chaque chambre. Et les parents ils le mettent la nuit. Moi je l'éteins quand je les couche parce que je trouve qu'ils vont avoir trop froid quoi. Donc du coup voilà, les parents ils mettent ça. Voilà, donc ensuite je sors. Là j'ai un petit couloir. Il fait assez sombre, mais voilà. Et donc là, il y a la chambre des parents, donc on voit pas bien. Je sais pas si... Je vais peut-être pas allumer, mais c'est genre une... Ça aussi ça tourne. Une grande chambre, c'est un peu la pagaille aussi. C'est une grande chambre, et là ils ont au bout une grande salle de bain. Avec une grande baignoire, donc c'est bien souvent c'est là qu'on donne le bain aux enfants, parce qu'elle est plus grande la baignoire. Donc voilà, avec une douche. Là ils ont aussi les toilettes, ici. Voilà, et puis là ils ont un grand dressing là, un grand dressing là. Et voilà, je sais pas si on voit correctement. De toute façon c'est la chambre des parents, hein. Je vais pas trop vous montrer, mais voilà. Donc je ressors de la chambre des parents, je reviens là sur les escaliers, je tourne ici, j'ai donc un bureau. J'ai le droit d'utiliser l'ordinateur, mais enfin je m'en fiche un peu, voilà, j'ai le mien. Donc voilà, il y a un bureau. Donc là, c'est ma chambre. Bon, je vous l'ai déjà montré, ma chambre. Avec ici un petit placard, voilà. La pièce à côté, ici, c'est donc la buanderie, avec machine à laver, sèche-linge, voilà, tout ça, les placards, bref. Voilà, pour faire les machines. Et ici, donc ensuite, c'est ma salle de bain. Que je vous ai déjà montré aussi, donc ma salle de bain. Et voilà. Et ce truc vient de se mettre en route. J'en ai marre de ce vent froid dans la maison là. Ça me saoule. Bref, voilà, j'ai fini. Donc puisque je suis seule à la maison, je voulais aussi vous montrer cette petite chose. Cette petite chose, c'est tout simplement le planning du mois d'août. Et donc je dois me référer à ça pour savoir si je travaille ou pas, si les parents sont là ou pas. Comment dire? Là, on est par exemple le 20 août, le lundi 20 août. Donc, comment dire? Tout ce qui est en jaune déjà, c'est Jessica, c'est le travail de Jessica. Donc ça veut dire quand il y a des étoiles, ça veut dire qu'elle travaille genre de journée, toute la journée. Quand c'est marqué Jess PM, ça veut dire qu'elle travaille de nuit. Donc quand elle travaille de nuit, bien souvent, elle rentre vers genre 7h du matin, quoi. 5-6 heures, je sais pas trop exactement, mais voilà, ça change. Et quand c'est comme ça, donc elle est pas là de la journée. Et ce genre de choses là, les trucs UCSD, MUC, là, Maya, Ohio et tout, c'est des interviews qu'elle a dans les autres états. Donc ça veut dire qu'elle part pour la nuit. Donc là par exemple, on est le 20 et demain elle part le matin et elle rentre que mercredi soir. Voilà, donc tout ça c'est pour Jessica. Donc aujourd'hui par exemple on est le lundi 20 et aujourd'hui elle travaille de nuit, donc ça veut dire que là 2 jours elle est pas au travail, donc c'est pour ça qu'elle a emmené Mackenzie à l'école aujourd'hui. Ensuite tout ce qui est en rose c'est tout ce qui concerne l'école. L'école, donc là c'était par exemple parent meeting, là c'était un rendez-vous pour l'orientation je sais pas quoi, premier jour d'école, là il y a le back to school night. Ça doit être une soirée. Et donc ce matin, elle avait PTO meeting, ça veut dire qu'elle avait un meeting avec les profs, je pense. Elle avait une réunion avec les profs. Voilà. Ensuite, horse, ça veut dire que Mackenzie a cheval, les mardis, tous les mardis. Tous les mardis, elle a cheval. Ça, je suppose que c'est Mackenzie qui a... Là, ça veut dire Mackenzie swimming, elle a piscine à 9h35, donc c'était pendant une semaine, elle a eu piscine toute la semaine. Voilà. Et donc ça, c'est moi quand je suis arrivée. Elle avait fait un petit cœur, Laura, et ça c'est quand Blandine est partie. Voilà, là on avait fait une family night. La family night c'est quand on est allé voir Barbara et les autres au père, enfin voilà. Ça c'est le week-end, donc ça veut dire que Blake et Jessica n'étaient pas là, ils étaient à LA. C'est ce week-end où j'ai dû m'occuper des enfants jusqu'à dimanche après-midi. Donc voilà. Ensuite là il y a les prénoms sur le côté, donc cette semaine-là ça voulait dire que c'était à Blandine de préparer le lunch. Cette semaine-là c'était à moi de préparer le lunch pour Mackenzie, l'école. Et la semaine prochaine, c'est à Jessica de préparer le lunch pour Mackenzie à l'école. Voilà, et là, ça veut dire que Mackenzie n'a pas besoin d'avoir un lunch le mardi parce qu'ils l'ont à l'école. Bref, voilà. C'est un peu... faut comprendre. Et il n'y a jamais Blake dessus parce que Blake, on ne sait jamais quand est-ce qu'il travaille. Donc du coup, il n'est jamais inscrit sur le tableau
Donc il faut lui demander si on a besoin de quelque chose ou pas. Mais normalement, il est là tous les week-ends. Les samedis et dimanches, normalement, il est là. Et voilà. Mais des fois, ça dépend. Soit il peut être appelé en urgence, etc. Enfin, voilà, c'est mon planning, un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, et là, c'est marqué Happy Birthday, Laura! Trop gentil! Au-dessus des jeux, il y a toujours ces trucs là. C'est genre génial, ils sont à l'ombre du coup. Je trouve ça ouf. Du coup, je sais pas trop quoi faire. On est mardi. Et disons que je m'ennuie un peu à la maison, surtout qu'il y a la femme de ménage. Donc je suis partie un peu en balade. Là, je suis dans un parc. Il y a personne. Je vais monter là-haut, il y a une petite colline, je vais voir ce qu'il y a. Et voilà, je me promène quoi, j'essaie de découvrir un peu le coin. C'est plutôt cool, j'ai déjà réussi à faire le plein d'essence tout à l'heure. Et j'ai été acheter aussi du shampoing, etc. Donc je suis contente, j'ai réussi à faire tout ça toute seule. Hey, trop bien! Ah, c'est mouillé! Ah non, j'ai les pieds mouillés! C'est un grand terrain de football, enfin, je pense, je sais pas trop ce que c'est. Un grand terrain. Ah, mais il y a le lycée là. Là au fond. C'est une école, je crois. Je sais pas si c'est l'université ou je sais pas. Oh, c'est sympa là. Petite vue. Oh, c'est sympathique hein. Genre, donc là il y a une école. Et les enfants ils sont en train de faire du sport. Avec de la musique. Genre ils ont de la musique pour faire du sport, pour s'échauffer. C'est oufissime, c'est trop bien. En plus c'est des bonnes musiques, hein. Genre des musiques qui font booster quoi. C'est ouf, c'est trop bien. Ce qui est marrant aussi, c'est que dès qu'on croise quelqu'un, et ben les gens ils disent bonjour. Tout le monde se dit bonjour et c'est cool, je trouve, c'est sympa. Enfin voilà, il y a même un gars, il est venu me parler, il promenait son chien. Il promenait son chien et il m'a parlé, il m'a dit tu viens d'où? Je lui dis bah de France, il me dit ah mais qu'est-ce que tu fais, tu voyages? Du coup je lui ai dit bah non, je suis là pour un an et tout, enfin il était gentil. Et voilà, tout le monde parle à tout le monde, je trouve ça, c'est sympa, je trouve. Tout le monde est souriant, c'est cool. Je suis trop contente, je viens de connecter mon ordi à la grosse télé. C'est trop bien, je vais pouvoir regarder des séries. Wouh! Je suis plutôt fière de mon petit truc. De mon petit repas de midi. Aujourd'hui, on est mercredi et je ne sais pas quoi faire. Ce matin, c'est moi qui ai préparé les enfants et c'est moi qui les ai emmenés à l'école parce que ni Jessica ni Blake étaient à la maison. Jessica, ça fait 3 jours qu'on l'a pas vue, elle est pas là depuis lundi soir. Elle est partie au boulot lundi soir et après, le mardi matin, elle est directement partie prendre son avion et elle rentre que ce soir normalement, donc voilà, donc j'ai dû m'occuper des enfants. Et hier soir, c'est moi qui me suis occupée des enfants aussi, c'est moi qui les ai mis au lit, qui leur a fait à manger, etc. parce qu'ils étaient pas là et Blake est rentré une fois que j'avais mis les enfants au lit. Je sais pas s'il l'a fait exprès, mais voilà. Du coup, ce matin, j'ai emmené les enfants à l'école et là, bah, je sais pas trop quoi faire. Donc je suis genre devant mon ordi, je regarde des vidéos, je pense que je vais encore chercher des cours
pour cet automne, les cours que je vais prendre, parce que j'ai envoyé un message à Barbara pour savoir si le cours de théâtre que j'avais trouvé était bon. Elle m'a dit que non, parce qu'il n'y avait pas assez de crédit, donc je vais pas pouvoir le faire, je suis un peu dégoûtée. Mais je vais chercher dans les autres universités, peut-être que je vais trouver. Voilà, je pense que je vais faire ça ce matin. Et la femme de ménage est dans la maison, Sam. Bah, je peux pas trop être dans la maison, enfin de toute façon j'ai rien à faire dans la maison, hein, mais du coup je reste dans ma chambre. Je suis sur mon balcon parce que j'ai trop froid à l'intérieur. Bref, la routine quoi. Je commence à rentrer dans ma routine. Et j'avais envie d'aller me balader, mais je sais pas trop où. J'irai peut-être demain me balader, je sais pas. J'ai un peu la flemme de sortir. Je sais pas, peut-être que je ferai ça la semaine prochaine plutôt. J'avais envie d'aller dans un centre commercial. Donc je pense que je ferai ça la semaine prochaine. Enfin voilà. Puis il faut que je me trouve un jour pour aller à Los Angeles aussi. Je suis en train de changer le lit de Joël parce que regardez, je pense qu'il a saigné du nez cette nuit. Et comment vous dire qu'avec cette putain de barrière, c'est genre impossible. Genre je suis... C'est genre impossible quoi. J'en chie comme jamais. Oh. Be careful. Alors ça fait genre... on est jeudi déjà, et j'ai pas vu Jessica depuis lundi soir. Voilà, Jessica n'est pas là depuis lundi soir, et j'ai pas vu Blake depuis mardi soir. Donc comment vous dire que la nouvelle maman des enfants, c'est moi quoi. En ce moment, c'est moi. Je me lève avec eux, je me couche avec eux, je leur fais tout à manger, je les mets au bain, je les couche, tout. Mais sinon, tout va bien. Là, je suis rentrée, je prends mon petit déj, j'ai emmené les enfants à l'école. Et voilà, là, je pense que je vais être au téléphone avec maman et papa. Et je pense pas que je vais sortir ce matin. Je pense que je vais rester, je vais réviser. Je sais ce que je vais réviser. Je vais réviser mon code pour pouvoir passer mon permis californien. Donc je vais réviser tout ça. Je vais voir un petit peu... quel est le code de la route ici, même si je pense que c'est à peu près le même que le nôtre, donc ça risque d'être assez simple. Donc voilà. Et faut que j'arrête de dire voilà tout le temps. Hein? J'arrête pas de le dire, je dis tout le temps, donc voilà. Voilà. Hein? Voilà. Je suis en train de faire mon premier drive-thru. Genre, je fais la queue pour avoir à bouffer. Je suis à In-N-Out. C'est marrant. Il y a un gars qui m'a pris mon menu plus loin, et puis là, j'attends pour avoir ma bouffe. Genre, j'attends dans la voiture. Et voilà. Bon, ça y est, j'ai mon In-N-Out. C'était toute une expédition. Donc en fait, j'étais prête à payer avec ma nouvelle carte que j'ai reçue quand même, avec le château de Disney. Trop classe, hein? Elle est trop belle, je l'aime trop. Et du coup, j'étais prête à payer. Et en fait, elle est tout simplement pas activée. Encore. Donc du coup, ça ne marchait pas, donc j'ai dû payer en cash. Bref, donc j'ai fait patienter 36 000 personnes, c'est pas grave. Et ensuite, en rentrant, je me suis encore perdue dans les rues. J'ai pas pris la bonne rue, donc j'ai perdu du temps. Donc je crois que mon burger, il est froid. Ça me fait chier. Mais il a l'air delicious avec mes frites là, et j'ai du ketchup, mais ça a l'air plutôt bon. Je vais plutôt bien me régaler. Et c'est mon premier burger. Enfin non, c'est peut-être genre mon deuxième burger depuis que je suis arrivée là. Et 2 burgers en 3 semaines. C'est pas beaucoup, hein. Franchement. Puis que je savais pas trop quoi faire à midi à manger, il n'y a plus rien dans le frigo, enfin bref, ça fait un moment que Jessica n'est pas là, donc il n'y a plus grand chose dans le frigo, donc je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais aller m'acheter un truc. Donc voilà, je me fais plaisir. Sorry not sorry. Le burger était vraiment très bon. Franchement, je l'ai tout mangé. Il y avait peut-être un peu trop d'oignons dedans, mais j'en ai enlevé quelques-uns, mais sinon franchement il était super bon. Les frites par contre, elles sont... Bon, j'en ai encore quelques-unes, mais enfin elles sont pas extraordinaires, quoi. Ça me fait un peu penser aux frites du McDo. Mais franchement, le burger, sinon, il est délicieux. C'était un cheeseburger et vraiment bon. Voilà, c'était très bon. Well, you can't, Mark. Je vais bientôt aller me coucher. J'ai encore dû coucher les enfants ce soir parce que ni Blake ni Jessica étaient là. En fait, Blake est rentré dans la soirée, on l'a vu.
et il devait rester. Et en fait, il a été rappelé par son bip à l'hôpital, donc il a dû repartir. Donc du coup, j'ai dû donner à manger aux enfants, j'ai dû les coucher, bref. Et ce soir a encore été assez comique parce que en fait, Blake, il a promis à Mackenzie que quand il rentre, il va rentrer avec le dessert. Il lui a dit, sans problème, je rentre bientôt avec le dessert, on pourra avoir dessert et c'est moi qui couche les enfants. Je dis ok, pas de souci. Le truc c'est que j'attends. Normalement à 19h on monte au lit, toujours pas de Blake, donc je me dis bon, j'attends un petit peu. 19h15, toujours pas, donc je me dis non, ça va être trop tard pour les enfants, demain ils ont école, il faut qu'ils se lèvent, c'est pas possible. Donc du coup je dis, Mackenzie écoute, on va monter, on va se mettre en pyjama, on va se préparer. Et si papa arrive dans la soirée, on ira prendre le dessert, et s'il est pas là, tant pis, pas de dessert. Donc on monte, on se met en pyjama, on se brosse les dents, enfin bref, on fait tout le bordel. Et là, du coup, Blake n'est toujours pas là, et je lui dis que c'est le moment d'aller au lit. Et Mackenzie, elle me fait une crise énorme, elle se met à hurler, à pleurer, à taper par terre, bref. Parce qu'elle a pas eu de dessert. Elle veut un dessert absolument. Je lui dis, mais papa va ramener le dessert, on l'aura demain. Ben non. Elle veut rien entendre, elle veut le manger maintenant tout de suite. Donc je la laisse pleurer, je me dis que ça va passer, mais ça passe pas en fait, ça passe vraiment pas. Donc au bout d'un moment, je me dis c'est bon, je vais lui en donner un. De toute façon, en même temps, j'étais un peu en tort parce que quand ils finissent leur assiette, ils ont le droit à un dessert. Et là, elle avait fini son assiette, donc normalement, elle avait le droit à un dessert. Et donc j'étais en train de lui dire non parce que son père n'était pas là, enfin c'était pas sympa. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment j'ai dit bon allez je t'en donne un parce qu'en même temps c'était juste ce qu'elle voulait, elle avait le droit d'en avoir un. On était déjà en haut, se brosser les dents et tout, enfin bref. Donc je lui ai donné sa glace, voilà. Jojo n'en a pas eu parce que bien sûr il n'a pas fini son assiette. C'est comme ça que ça marche ici. Remarque, je trouve ça plutôt pas mal parce que ça les pousse à finir leur assiette. Et bien souvent ça marche, quand tu leur dis si tu finis ton assiette t'as un dessert, bien souvent ils finissent leur assiette. Donc c'est pas mal. Jojo, il a aussi décidé de mordre sa sœur ici, à l'œil quand même. Juste parce qu'elle était en train de toucher à quelque chose qu'il voulait pas qu'elle touche, encore une fois. En sang, elle était là. En sang sur la paupière. Donc je me suis énervée sur Jojo, je l'ai mis au lit direct. Je suis allée après dans la salle de bain avec Mackenzie pendant qu'elle se brossait les dents, etc. Et Jojo, il hurlait, il pleurait. Au bout d'un moment, je l'ai repris, je lui ai brossé les dents, bref, je lui ai fait comprendre qu'il fallait pas mordre, mais il comprend pas ça. On a beau lui dire, il ne comprend pas, il fait que mordre et taper tout le temps. Il m'a même tapé. J'étais en train de lui expliquer un truc et il me regarde, et en plus j'étais pas méchante, je lui disais juste, je lui parlais dans les yeux, normalement, je lui parlais, et il m'a tapé. Quand c'est comme ça, comment dire que ça m'énerve. Donc je le mets soit je le punis dans un coin de la pièce, soit je lui interdis des choses. Genre je peux lui interdire le dessert ou tout simplement les livres le soir, etc. Donc là je lui ai dit qu'il avait pas de livres, etc. Mais bon, au final il en a eu quand même. Enfin bref, faut que j'arrive à le qu'il me foute dans le droit chemin, parce qu'il m'écoute pas bien ce gamin, il m'écoute pas bien Joël. Il m'écoute pas et ça m'énerve parce que je sais pas quoi faire pour qu'il m'écoute. Donc après je peux faire des alternatives, genre par exemple, ok je lui nettoie la bouche, il est pas d'accord, il dit non, bref il crie, imagine. Je lui dis mais il faut que tu sois beau pour aller chez Laura et Brenda, c'est ses nounous. Je dis il faut que tu sois beau, ah ok, donc tu peux lui nettoyer. Quand il faut lui changer la couche aussi, il veut jamais venir. Du coup, je lui dis prends un jouet. Et je lui dis tout le temps que les grands garçons ils font ci, les grands garçons ils font ça, et que lui s'il fait pas ça, c'est pas un grand garçon. Donc au bout d'un moment, il dit si, je suis un grand garçon, donc il le fait. Donc bref, il y a plein de petites alternatives comme ça. Voilà. Et donc au final, j'ai mis tout le monde au lit, tout le monde criait, mais voilà. Et Jessica et Blake sont rentrés après. Donc avec Jessica, on a pris un rendez-vous pour mon permis californien, que je ne vais passer qu'en octobre du coup, parce qu'il n'y a pas de rendez-vous, je peux pas avoir de rendez-vous plus tôt. Donc c'est chouette. Et ensuite, on a aussi, parce que j'ai fini par trouver au final, des cours sur internet, parce que je dois valider mes 6 crédits. Et j'ai trouvé quelque chose sur internet qui a l'air oufissime. C'est sur 2 week-ends en fait. Un premier week-end en octobre et le deuxième en décembre. Et donc dans le premier week-end c'est à Los Angeles et c'est genre sur le Performing Act. Donc c'est quelque chose où on fait genre le tour de Los Angeles, ils nous montrent... je sais plus exactement ce que c'est, je sais pas si j'ai la page, je vais vous lire. Donc ouais, c'est sur Performing Act, théâtre, musique, film, TV, film. Ils vont tout nous expliquer, ils vont nous apprendre plein de trucs sur... c'est Los Angeles quoi, en même temps, Hollywood et tout, ils vont nous expliquer plein de trucs. L'industrie de la télé, des films, l'histoire du film, Hollywood, enfin tout ça. Ça a l'air trop génial, j'ai trop hâte. Et le deuxième week-end, qui est en décembre, c'est sur Visual Art, art, architecture et photographie. Ça a l'air plutôt sympa aussi. C'est de l'art, donc on va voir un peu street art dans la ville, etc. On va apprendre un peu la photographie,
Ça a l'air juste ouf aussi, donc je suis trop contente, j'ai trouvé ça, je suis trop contente. Jessica, elle était d'accord, elle m'a dit pas de soucis, ça a l'air vraiment chouette, je suis contente pour toi, etc. Du coup, ils m'ont tout payé. Ils m'ont tout payé parce qu'en fait, comment dire, la famille doit normalement donner 500 $ à la fille au père pour qu'elle fasse ses cours. Mes cours coûtent 500 $, mais à côté, je dois avoir 200 $ pour du matériel, etc. Et je lui ai dit, mais je peux payer ça avec mes sous, parce que de toute façon, elle me paye les 500 $ normalement. Et je lui dis, mais je peux payer les 200 $ pour le matériel, etc. Je peux le faire. Elle me dit, mais non, pas de soucis, je le fais et tout. Du coup, elle m'a tout payé. Elle m'a payé 700 $ de cours. Vraiment trop gentille, vraiment trop gentille. Donc je suis super reconnaissante envers elle, elle est super sympa. Et donc voilà, donc je suis contente, j'ai hâte de faire ça. Et ça va être avec d'autres filles au pair, donc c'est à Los Angeles en plus. Donc je sais pas si je vais prendre un hôtel ou si je vais rentrer tous les soirs, parce que c'est pas si loin d'ici au final. Enfin bref, je verrai. Donc voilà, je suis contente. Ok, on vient juste de trouver cette chose à côté de ma main. C'est dégoûtant. Elle est immense, ça me... Look! Yuck! This is yucky! I don't know where je sais pas trop où je vais la mettre. Je vais probablement la jeter là-haut. Oh, there is a snail! Look! Snail? Mm-hmm. You're welcome! You're welcome! Il sourit pas beaucoup, Joël! La maison parce que j'en pouvais plus. J'ai encore eu les enfants tout le matin là. Ça me... Ouais, voilà quoi, il faut que je m'aère la tête. Du coup je suis partie toute seule, je me suis dit que j'allais manger. Donc là je suis à Baker's, je sais pas quoi. Et c'est encore des burgers, sorry. Je vais prendre un burger, je suis encore dans le drive-thru. Et voilà. Et je suis juste sortie, je sais pas, je vais peut-être aller dans un centre commercial, je pense, j'en sais rien, enfin... Ou alors je rentre à la maison. Il me semble qu'il devait partir. Mais enfin j'en sais rien. En tout cas, là j'ai besoin de m'aérer la tête. Parce que ils sont bien sympas, mais j'en peux plus des enfants. Et je suis à Redlands, je me suis promenée un petit peu à Redlands. Enfin, franchement, t'as du mal à te promener en ville. Enfin, c'est pas comme en France, tu peux pas te promener en ville, quoi. Il y a pas de rue piétonne où tu peux avoir plein de magasins et tout. Là, il y a vraiment des routes de partout. En fait, tu te promènes dans la ville, mais sur la route, quoi. Je me suis garée genre 10 minutes, je me suis baladée, mais enfin tu fais vite le tour, après il y a que des routes quoi, il y a pas grand chose. Donc si tu veux faire les magasins, vaut mieux aller dans des centres commerciaux ou des trucs comme ça. Donc je pense que c'est ce que je vais faire là, juste après mon repas. Je vais me poser sur le parking et je vais bouffer dans la voiture. Mais voilà, ça me fait du bien de sortir, d'avoir la musique dans la voiture, de faire un peu ce que je veux. Ça fait plaisir. Ok, donc je suis à Baker's et j'ai pris donc un burger qui a l'air pas trop mal. J'ai un petit coca et j'ai mes frites là-dedans. Voilà. Bon appétit. Ça y est, j'ai fini mon burger. Plutôt bon. Baker's, c'est plutôt bon aussi. Je vais me faire une petite liste comme ça où je vais mettre tous les fast-food que j'ai essayé et que je peux refaire parce qu'ils sont bons ou pas. Baker's, c'était plutôt bon. Les frites, bon bah les frites banales quoi. Comme d'hab, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'endroit avec des frites exceptionnelles. Mais voilà. Baker's, en plus j'ai vu qu'ils faisaient des tacos, des trucs comme ça, donc la prochaine fois je me ferai peut-être un tacos. Je pense que je vais aller à Victoria's Garden, ça s'appelle. C'est un centre commercial et vu qu'il est que 2 heures, je pense que je vais y passer quelques temps là-bas, puis après je vais revenir. Je pense que je vais faire ça, c'est pas mal, parce que là j'ai vraiment rien à faire à Redlands. J'ai pas trop envie de rentrer maintenant, donc je vais faire ça. C'est parti. Je suis arrivée à Victoria's Garden. Heureusement que j'ai les GPS. Franchement, heureusement, merci GPS, alléluia. Heureusement que j'ai ça parce que je sais pas comment j'aurais fait pour trouver. C'était assez compliqué, mais ça a l'air immense ce truc là. Je suis dans un parking déjà souterrain. Ça a l'air assez grand, donc je vais aller voir ça. Et je vais faire quelques magasins.
je suis rentrée des magasins. C'était genre une grosse demi-heure de route d'ici, mais ça va, c'est rapide, c'est genre que de l'autoroute. J'ai acheté quelques trucs, j'ai pas acheté trop de trucs, mais je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je vais faire genre un petit essayage pour vous, parce que je suis trop contente de mes achats. Donc la première chose que j'ai acheté, c'est ce petit t-shirt tout simple, un petit t-shirt manche courte, voilà, tout simple, comme ça, tout basique, que j'aime bien, qui est très sympa, et ça me fait un petit t-shirt, c'est sympathique. Deuxième chose, alors je sais pas si tout le monde va aimer, mais moi j'adore, c'est trop, j'aime trop, c'est un petit chemisier mais avec un petit nœud ici, et j'aime trop les couleurs. C'est vraiment avec un jean, franchement, même avec un t-shirt blanc comme ça, c'est super classe. J'adore, mais je suis trop fan, il est trop mignon, voilà. Et donc ces deux choses-là, je les ai achetées à Forever 21. Ensuite, donc je suis allée chez Hollister et j'ai trouvé ce petit t-shirt bordeaux, tout simple, vraiment très simple. Mais bon, on n'est jamais à court de t-shirts très simples, donc voilà, j'aime beaucoup. C'est tout simple quoi, vraiment. Et enfin, le meilleur pour la fin d'après moi, c'est ça. Je suis allée à PacSun. Et PacSun, ils ont des trucs trop jolis. Et j'ai trouvé ces petites combinaisons rouges, avec donc des gros boutons ici, et c'est genre une combinaison mi-court, enfin un peu pantacourt quoi, mais elle est trop belle, j'aime trop. Et derrière ça fait genre un petit nœud que j'ai pu resserrer donc correctement pour que ça m'aille. Et j'adore, c'est trop joli. Je suis tellement fan, c'est trop beau et j'adore. Je suis trop contente de mon achat. Voilà. Donc voilà, au niveau des vêtements, j'ai juste acheté ça, j'ai pas acheté grand chose au final. Parce que les prix, j'ai pas trouvé que les prix étaient très avantageux. Enfin pour moi c'était un peu les mêmes qu'en France. Disons que ma grande combinaison là, je l'ai quand même payé 50 $. Donc c'est pas donné. Donc ouais, je trouve pas que les prix sont oufissimes. En tout cas, peut-être à cet endroit là. Je sais pas, peut-être dans ce centre commercial là c'était pas génial, mais je testerai d'autres endroits, hein, voilà. Mais sinon il y avait pas mal, vraiment beaucoup de magasins, j'ai fait beaucoup de magasins. Oui, donc j'ai fait Forever 21, PacSun, j'ai aussi fait Abercrombie & Fitch, j'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait? Urban Outfitters, j'ai fait... oh, je sais plus, j'en ai fait un autre qui s'appelait Expert, enfin bref, j'en ai fait plusieurs. J'ai pas trouvé énormément de trucs au final, je trouve. Mais j'ai aussi fait ma youtubeuse, parce que les youtubeuses, elles ramènent toujours ce genre de choses chez elles quand elles viennent ici. Je suis allée chez Bath & Body Works et j'ai acheté des petits... gel antibactérien, voilà. Alors toutes les youtubeuses ont ça, c'est genre la mode, alors je me suis dit j'ai pas de gel antibactérien, donc franchement je peux m'acheter ça. Alors il y en a un, c'est Cinnamon Pumpkin, c'est pour la collection d'automne, mais j'adore, ils sont tellement bons, ils sentent pas du tout la citrouille ou la cannelle, enfin je sais pas, bref c'est très bizarre. Et l'autre c'est Berry Grateful, mais ils sentent bon aussi. Je les ai tous, il y en a des tonnes dans le magasin, genre je les ai tous ouverts, j'étais tous en train de les sentir, il y en a, ils puent vraiment beaucoup. Et j'ai pris donc les deux que je préférais, les deux qui sentaient le meilleur. Et donc voilà, ça va aller dans mon sac à main et c'est plutôt cool au final. C'est utile en tout cas, hein. J'ai pas acheté des trucs inutiles. Non mais alors ici c'est pire qu'en France. Ça fait seulement 2 semaines, enfin 3 semaines que je suis ici. Et j'ai déjà tout ça comme petite monnaie, genre ça c'est des 1 centime quoi, 1 centime, 5 centimes. C'est trop chiant, je sais pas comment je vais faire pour les passer. Je vais les donner à un caissier, il va être super content. Il est 13h44 et j'ai fini ma journée. En fait, je me suis occupée des enfants ce matin parce que ni Blake ni Jessica étaient à la maison. Donc j'ai dû m'en occuper, donc je me suis levée encore en même temps qu'eux. C'était 7h30. Ah, j'ai du mal les dimanches comme ça, les week-ends comme ça, mais bon ça va pas être à chaque fois. Et puis voilà, donc j'aurais fait leur petit déj, on a joué, et puis voilà. Et ils sont rentrés les parents après manger, c'était même pas 13h je crois, enfin ouais 13h il me semble à peine. Donc voilà, donc maintenant je suis tranquille, donc je suis dans ma chambre, je pense que je vais faire une sieste. Et je suis sur mon ordi, je vais regarder sûrement une série ou une vidéo, enfin un truc. Je voulais vous montrer comment j'étendais mon linge ici. Je l'étends comme ça parce que ils ont un sèche-linge, mais Blandine m'a dit qu'il fallait éviter de mettre les vêtements français dedans parce qu'apparemment ça les abîmait. Alors on va savoir pour quelle raison. Donc du coup voilà, je les étends un petit peu tout autour comme ça. Pas trop mal hein.
Puis de toute façon, avec le soleil qui fait, la température, ça sèche en 2 secondes, donc pas de soucis. Voilà. Et ils ont pas d'étendage à linge ici, donc puisqu'ils font tout au sèche-linge. Donc voilà. Plutôt sympa. Bon, alors j'ai passé mon après-midi dans ma chambre à regarder des vidéos, des trucs. Et là, c'était genre 18h30, j'étais prête à descendre. Je me suis dit, je vais descendre, ils doivent être en train de manger. Enfin, je vais les voir, leur discuter avec eux. Et je descends, il y avait personne dans la maison. Je regarde par la fenêtre et en fait, il y avait plus de voiture. Donc ils sont partis, je sais pas où, mais je suis toute seule dans la maison. Enfin bon, c'est pas grave, du coup j'en ai profité pour prendre une douche, me laver les cheveux, comme ça ils ont plus le temps de sécher, parce qu'ils ont jamais le temps de sécher. Vu à l'heure où je me couche, c'est tellement tôt que ils ont pas le temps de sécher. Bref, du coup j'ai pris une douche et puis voilà, là je suis sur mon balcon, je vais sûrement faire mon montage et cette vidéo sera mise en ligne ce soir. Donc ma 3e semaine ici aux États-Unis est terminée. Elle était chouette aussi, enfin je commence à rentrer un peu dans ma routine, voilà, je découvre un peu doucement tout ce qui se passe. Plutôt pour l'instant tout va bien quoi, je suis contente. Bon, je vais pas vous cacher que je pète très souvent des câbles avec les petits, surtout avec Joël, je sens que ça va être compliqué avec lui, il faut que j'arrive à le mettre dans le droit chemin vraiment parce que il me sort par les yeux des fois vraiment. Du coup, je lui réponds même pas, des fois il me parle, je lui réponds pas, tout le temps en train, il veut quelque chose, il se met à chouiner au lieu de demander. Alors j'essaye de lui expliquer, arrête de pleurer, demande-moi gentiment, explique-moi ce que tu veux. J'essaye de lui expliquer ça, j'espère que je vais réussir à installer ça parce que j'en peux plus quoi, il pleure tout le temps, ça me sort par les yeux. Et non, Mackenzie ça va, elle est plutôt cool Mackenzie, de temps en temps elle fait ses petits caprices aussi, genre hier avec son dessin qui était pas assez bien, elle s'est mise à faire un caprice alors qu'au final elle aurait pu soit recommencer son dessin, soit continuer celui-là. Enfin, ouais. Mais c'est pas grand chose à côté de Joël. Et Mackenzie, en fait, il suffit de la laisser toute seule dans son coin et au bout d'un moment, elle arrête quoi. Enfin, faut juste pas lui donner d'attention à ces moments-là, je pense. Parce que c'est ce qu'elle veut, à mon avis. Elle veut beaucoup d'attention et ça marche pas avec moi en tout cas. Peut-être que ça marche avec ses parents, mais pas avec moi. Moi, c'est vraiment un truc ça. Quand tu pleures pour demander un truc, tu chouines. Enfin, c'est même pas c'est un faux caprice. Enfin, j'aime pas ça. Donc voilà, là je suis devant une putain de belle vue. Je suis contente, je vais vous la montrer parce que c'est vraiment trop joli avec le coucher de soleil dessus. J'adore, c'est trop beau. Regardez ça. C'est vraiment trop joli. Je suis fan. Les couleurs, c'est genre rosé. Oh, je suis trop fan. Trop beau.